Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même si on n'a pas forcément un quintet très intéressant. Ce sera ce vendredi à Cabourg, le prix des Aubriettes. Quintet pour moi à éviter absolument, je vous le dis tout de suite. Quintet pourri de chez pourri. Alors, ça me fait bizarre de vous parler, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de quintet de trop ces derniers temps. Et puis, le dernier, je crois que c'était lundi du côté de Vincennes. Mais voilà, le quintet était vraiment pas très intéressant. Enfin, j'avais pas eu le temps non plus de l'analyser beaucoup. Mais c'est vrai que c'était une course pour vieux tontons. Et c'est le genre de course que moi, je blacklist automatiquement. Donc, je n'ai pas fait de vidéo pour ce quintet. Et puis on n'a pas énormément de belles courses depuis. Merci à nos grands savants de dirigeants, à qui sont, c'est de l'ironie bien évidemment, qui nous offrent des programmes totalement absurdes depuis le début de l'été. C'est vraiment apocalyptique. Souvent on fait de très belles choses l'été. Cet été, j'ai pas énormément donné d'infos aux abonnés parce qu'on n'a pas énormément eu de très belles courses. On s'en est quand même plutôt bien sorti. On a eu de très belles, de très beaux résultats, de très beaux gains. Mais voilà, il a fallu quand même pianoter un petit peu avec les programmes apocalyptiques que nous ont proposés nos dirigeants. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que vous l'avez vu passer. J'ai lu un article, alors moi je ne m'intéresse pas du tout au plat. J'ai vu que Jean-Claude Rouget pensait arrêter, il cherchait repreneur avant fin septembre, si j'ai bien compris l'histoire. Et alors je ne savais même pas qu'il avait été malade. Je suis complètement déconnecté du plat et de l'obstacle depuis des années. Donc je ne sais absolument plus ce qui se passe. Et je vous le dis clairement, moi je m'intéresse qu'au trot parce que la mafia du galop, etc., ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, si des gens comme Jean-Claude Rouget disent clairement que les dirigeants sont incompétents, qu'ils font n'importe quoi, qu'ils ne comprennent pas la réalité du terrain et qu'il ne faut rien justement pour améliorer ça, que le PMU également ferme les yeux, bien voilà, c'est un petit peu normal qu'on arrive dans cette situation. Moi, je vous en parle depuis des mois et des mois, depuis le début de la chaîne. Certains m'ont pris pour un fou, certains m'ont insulté en me disant de quoi tu parles. C'est la réalité. Moi, je connais beaucoup d'entraîneurs de trop qui me parlent de ça, qui se taisent parce que pas forcément on va leur tomber dessus s'ils l'ouvrent, mais je vois qu'au galop également c'est la même chose. Et ceux qui osent l'ouvrir, mais c'est un petit peu le problème de la France, ceux qui osent l'ouvrir et qui osent dénoncer un petit peu les problèmes. Alors le but c'est pas de taper sur les gens, c'est de dire voilà, il y a un vrai problème, on veut trouver des solutions, on veut discuter, on veut dialoguer et ensemble peut-être qu'on peut arriver à faire des compromis. Mais le problème c'est que les gens sont fermés, ceux qui sont à la direction, c'est un petit peu comme en politique, il faut nourrir les copains, en mettre plein les poches, ou alors s'en mettre plein les poches personnellement et se barrer derrière. Et le problème, c'est que personne ne veut faire avancer les choses, jusqu'au moment où le bateau coule, et puis finalement, tout le monde se barre en disant, voilà, on laisse le problème à d'autres, mais les autres pourront rien faire parce qu'ils auront toujours les mains liées. Voilà. En France, vous verrez l'année prochaine, il n'y a personne actuellement qui a le niveau d'être président ou présidente. Ce sont tous des gugus. Il n'y en a aucun qui connaît la géopolitique, la politique, l'économie, qui connaît ces sujets. Les mecs se tirent à boulet rouge sur l'un l'autre, mais il n'y en a aucun qui va dans le fond et qui sait ce qu'il faut faire. Donc, alors je ne vais pas le dire que moi je sais ce qu'il faut faire, je sais comment faire des économies, mais voilà. Et ça me fait penser un petit peu à plusieurs questions auxquelles je vais répondre assez rapidement avant de parler du quintet très faible de ce vendredi. Et alors déjà la première question c'était pourquoi t'as pas fait de vidéo lundi, je viens de vous l'expliquer, le quintet était pourri. Deuxième chose, on me dit parfois tu es un peu rude, un peu dur dans tes propos, mais c'est ce que je vous ai dit, j'ai plus l'énergie pour les gens qui ne veulent pas changer. De toute manière, quand je vous dis de ne pas jouer au quintet, c'est pas pour critiquer le PMU, c'est pas pour vous empêcher de jouer, c'est pas pour être méchant avec vous, c'est simplement pour vous donner une réalité. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma philosophie, mais j'ai plus l'énergie pour essayer de vous faire changer. Si vous n'avez pas envie de changer d'état d'esprit, que ce soit au cours, que ce soit dans la vie, ou que ce soit dans dans vos investissements, je ne sais quoi, si vous n'avez pas envie de changer, ne changez pas. Mais moi, j'essaie de m'adresser à une minorité de personnes qui ont vraiment la même philosophie, le même état d'esprit que moi, et qui ont envie d'avancer, ou voilà, moi, quand j'ai tort, et je cherche à comprendre pourquoi j'ai eu tort, et d'avancer, de comprendre et de changer un petit peu ma manière de faire les choses, ce que j'ai fait aux courses notamment. Donc voilà, j'ai plus l'énergie de faire changer de mentalité. Quand je vous dis de ne pas jouer aux courses, qu'il y a d'autres opportunités, c'est comme ça.
Il y a d'autres opportunités. Si je vous dis de jouer aux jeux simples et au report principalement, c'est pour une raison, c'est que c'est les jeux les plus rentables. Si je vous dis de ne pas jouer tous les jours, c'est parce qu'il ne faut pas jouer tous les jours et il faut attendre justement la bonne opportunité. J'ai une personne qui m'a dit encore il n'y a pas très longtemps, là, un abonné du site, qui me disait oui, mais moi j'ai payé pour un mois. Bon, c'est un abonnement basique. J'ai payé pour un mois. L'expertise, c'est de donner tous les jours des chevaux. Mais j'ai dit, t'as rien compris. L'expertise, c'est de trouver les opportunités, de trouver les chevaux qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Et c'est pas tous les jours, parce qu'on a énormément d'arrivées loto. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu comme moi, mais moi, depuis le début de semaine, j'ai absolument rien donné aux abonnés. Je leur ai dit de ne pas dépenser un seul centime. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous avez des arrivées avec des chevaux, il y a même des chevaux à plus de 100 euros qui ont gagné. Souvent, on a des chevaux à 20, 30, 40 euros qui gagnent, qui ne répéteront pas. On a plein de surprises. On a encore vu dans la dernière à Marseille aujourd'hui, où on avait normalement un cheval comme Jingle Lover que moi j'avais confié, qui trouvait une belle opportunité de remettre les pendules à l'heure. Bah, le cheval s'est accroché, etc. Enfin, on a plein de bêtises qui se déroulent dans les courses actuellement, plein de surprises. Et c'est pour ça que je dis aux abonnés de ne pas jouer, de garder ses sous et d'attendre justement. Bah là, Vincennes va revenir. Je ne suis pas fan de Vincennes, mais on va avoir des courses avec des meilleures allocations, des chevaux qui seront préparés en conséquence. Et donc, par conséquent, beaucoup plus d'opportunités pour gagner. Après, c'est ce que je disais, hein, je me suis noté 2-3 trucs. Moi, j'ai des abonnés qui jouent pour le plaisir et c'est très bien. Ils me disent, ben, moi, j'ai assez d'argent, je joue, je veux pas devenir riche au cours, je joue pour le plaisir parce que j'aime bien. Je me sers de mes infos, de mes opinions, je me sers également de ce que tu donnes. Je mixe le tout, parfois je ne joue pas et c'est très bien. Mais il y en a pour qui c'est vraiment un but d'avoir un complément de revenu et dans ces cas-là, eh bien, il faut justement cibler quelques chevaux tous les mois pour pouvoir espérer tirer des bénéfices de manière mensuelle. Moi, c'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises. Le site existe depuis 2012. Si j'avais pas d'abonnés, si j'avais pas de personnes qui me soutiennent, de personnes compétentes sur le site qui s'abonnent régulièrement, j'aurais déjà fermé depuis très longtemps. Le site existe depuis 2012, c'est parce qu'on a énormément d'abonnés sur le site, c'est parce que c'est un business viable et rentable, parce qu'on a des informations de qualité, parce que je partage de la valeur ajoutée, je partage des informations que personne en France ne partage, notamment justement sur l'analyse des qualifications des jeunes chevaux. Tous les jeunes chevaux qui ont débuté, tous les 2 ans que j'ai pris en note, ont gagné ou sont à l'arrivée. Ceux qui ont débuté, ils ont tous fait l'arrivée, 100%. Et il y a plein de chevaux qui ont été donnés, je vois, en province course, etc., où ils leur ont mis des étoiles, et moi j'ai dit c'est des toutous à roulettes. Et ça, c'est la différence aussi de savoir analyser les courses. Et il y a des personnes qui vont me dire ah, mais tu te vantes. Non, mais des gens comme moi, et c'est pas de la vantardise, c'est des gens comme moi qui ont envie de faire avancer les gens, qui ont envie de faire avancer les business, qui ont envie de donner de la valeur ajoutée. Et vous en voyez plein sur Internet, je pense. Si vous regardez YouTube, etc., vous en voyez plein. Moi, j'en suis quelques-uns. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, c'est toujours intéressant d'avoir des divergences d'opinion, d'écouter des arguments, etc. Et tous ces gens-là sont partis à l'étranger. Moi, je ne paye plus mes impôts en France depuis très longtemps. Je n'ai plus rien à voir avec la France depuis très longtemps. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas rentrer dans cette mentalité-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pris les devants. Et tous ces gens-là, qui sont comme moi, qui ont vu les choses et se disent, bah, de toute façon, les gens ne veulent pas changer, on n'a plus l'énergie. J'écoutais encore un type hier que j'aime bien, que je connais un petit peu, qui disait, de toute façon, ça ne sert à rien. Les gens ne veulent pas changer. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut leur donner des choses sur un tapis rouge, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans leur mentalité coincée française en disant ben, je suis bloqué en France, je vais suivre le système. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux pas, moi, je veux m'adresser à une minorité de personnes. Je ne m'adresse pas à la masse. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est le terme que je cherchais. Je ne m'adresse pas à la masse des turfistes. Je m'adresse à une minorité de personnes qui ont envie de cibler comme moi, de trouver des petites opportunités de temps en temps et de gagner de l'argent régulièrement. Et non pas des gens qui veulent jouer tous les jours, qui sont des rêveurs, qui pensent que les courses, c'est trouver des outsiders. C'est absolument pas ça. Moi, demain, je mets 100 euros sur un cheval, il fait 1,60 € placé. J'ai gagné 60%. Je fais ça 10 fois dans le mois, j'ai gagné 600 € de bénéfices nets. Sans émotion. Donc vous voyez, si je vous donne 600 € par mois dans votre budget, vous allez me dire oui, bah donne-les. Et bah pour ça, il faut vous abonner.
Mais voilà, moi j'essaie d'être totalement transparent avec vous et de vous dire, là c'est pareil. Bon, je vais arrêter parce que sinon ça fait une vidéo trop longue, mais voilà, on a investi, moi j'ai investi sur des business, j'ai créé des business à l'étranger, enfin, dont je suis investisseur, mais ce n'est pas forcément mes business, et ça marche très bien parce qu'on a apporté des compétences et de la valeur ajoutée aux personnes, et ça marche très bien, et on gagne de l'argent, mais ces gens-là ont un état d'esprit totalement différent. Et quand je leur dis, oui, mais tu sais, en France, c'est comme ça, ils me disent, vous êtes fous, vous êtes fous là-bas. Et je dis, oui, ils sont fous. Mais voilà, les gens n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort, en fait. Certains n'ont pas envie de se sortir les doigts des fesses, mais beaucoup ont vraiment cette zone de confort et ils n'ont pas envie de prendre de risques en disant, ben ouais, mais si je perds un peu d'argent, voilà. Alors que par exemple, je prends pour la partie course, si vous investissez, vous prenez un abonnement, vous avez 2 mois pour le prix d'un, donc déjà vous avez 2 mois tranquilles. Moi j'ai un abonné qui a repris un abonnement il n'y a pas longtemps. Il m'a dit voilà, en un week-end, j'ai déjà payé mon abonnement, pris les bénéfices et maintenant c'est tout bénef. Et il y a possibilité pour vous, mais voilà, le but c'est de jouer 10 fois dans le mois, c'est pas de jouer 30 jours sur 31. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie de vous dire. Et de toute façon, c'est ce que je disais, hein, il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger, ça c'est sûr, on le sait. Il y a de plus en plus, il y a plus de 50% des expatriés qui n'ont jamais déclaré partir de France. Et ça, vous ne le saurez jamais, mais voilà, moi j'en croise plein dans mes voyages et les gens me le disent clairement, ça ne nous intéresse plus, on n'a plus d'accroche avec la France parce que les gens n'ont plus le bon état d'esprit. Le débat est impossible, moi je vais vous dire ça, vous allez me dire je suis pas d'accord, blablabla. Enfin, que ce soit à la télé, en politique, sur les sites de sport, je vois sur le football, moi je suis un fan de foot, quand je vois les transferts, j'ai essayé de mettre 1 ou 2 postes de temps en temps, mais tout le monde en fait s'insulte, etc. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de dire je ne suis pas d'accord avec toi parce que, puis tu argumentes. Et dans ces cas-là, on peut discuter, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Comme vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis, mais voilà, il y a plus ce respect, c'est on n'est pas d'accord, bah t'es un abruti, t'es débile, tu racontes n'importe quoi, t'y connais rien. J'ai vu une expression, c'est mon neveu qui m'a dit ça, les gens disent vous êtes des footix au foot par exemple. Mais c'est n'importe quoi, on peut avoir un avis. Et les gens en fait qui ont une vraie expertise, qui ont raison sur le long terme, comme moi par exemple sur les courses, eh bien on n'est plus intéressé à discuter, on n'est plus intéressé à échanger parce que c'est une perte de temps. On se dit qu'en face les gens sont sourds, on parle à des murs. Donc c'est plus intéressant de parler. Alors moi j'ai mes abonnés VIP, je suis content parce que je discute avec eux, on dialogue, on échange. Parfois on n'est pas d'accord, mais ça reste toujours bon enfant et on est des adultes, on est poli. Mais voilà, aujourd'hui, moi on m'avait proposé, je connais beaucoup de gens à la télé et on m'avait dit un jour, viens sur tel plateau. Et je voulais parler justement d'entreprise, d'économie, etc. Mais je me dis, tu peux me mettre n'importe qui. Tu peux me mettre Mélenchon, Le Pen, Philippe, Attal, Macron, etc. Je vais les démolir. Mais tu me mets des abrutis en face. Les types ont 2 neurones. Ils comprennent rien. Je vais les fracasser. Parce ils savent pas comment ça se passe, ils connaissent pas la réalité du terrain, ils savent pas comment faire les économies, ils connaissent pas l'économie en elle-même, ils connaissent pas la géopolitique. Le but c'est de faire un maximum de propagande et de faire peur aux gens. Et il me dit mais on peut pas te faire passer à la télé parce que tu vas t'énerver, tu vas sortir des insultes. Ah bah moi c'est certain, le mec qui me coupe tout le temps, je vais lui dire ta bouche. De manière voilà, t'as pas d'éducation, tu retournes au CP mon gars, tu retournes apprendre à parler. Mais voilà, et puis c'est surtout que moi je vais dire les choses, je vais leur dire clairement, vous êtes des incompétents, vous êtes des vendus, vous êtes des prostituées. Hein. Donc je n'aurais jamais pu passer. Et c'est pour ça que des mecs comme moi, eh ben, on fera jamais carrière, que ce soit dans des grosses boîtes, c'est pour ça qu'on est indépendant, on fera jamais carrière sur le net ou autre, parce que la plupart du temps, on est bâché, insulté. Et voilà, moi je veux simplement, comme je le dis, je m'en fous d'avoir 5 000, 100 000 ou 200 000 abonnés. Je veux simplement avoir des gens parmi ces abonnés-là qui viennent sur le site, qui viennent s'abonner, et des gens qui disent on réagit comme toi, on a la même philosophie que toi, on te suit, on te fait confiance, on s'abonne et on te suivra les yeux fermés sur tes conseils. Point. Voilà. Et non pas des gens qui espèrent devenir riches grâce aux courses en jouant 2 euros, en touchant des outsiders tous les jours. Là, vous avez une multitude
de gogo sur Internet, hein, sur Twitter et compagnie, qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous raconter n'importe quoi, qui vont avoir une trick d'enfer parce qu'ils vous ont donné un cheval à 30 € par chance. Ça m'intéresse pas. Mais il y en a plein, allez-y. Donc, voilà. Donc, le quintet de vendredi, tout ça pour vous dire qu'on a un quintet très pauvre. Il n'y a absolument aucune base. Alors, moi, si personnellement, je devrais prendre des bases, j'irais peut-être sur le numéro 7, Kate Blaze, qui n'est pas déclassé, qui n'est pas un bon favori, qui n'a pas de marge, mais il est en forme. Il a trotté 13 sur la distance. Pourquoi pas, Benjamin Rocher en forme. Je prendrai le numéro 16, Caporal Carizé, déféré des 4 pieds, bien engagé. C'est dur de rentrer 25 mètres à Cabourg, mais le cheval, il a quand même 2 fois plus de gains que les chevaux du premier poteau. Théo Raffin se débrouille plutôt pas mal. Donc pour moi, ça reste une base aussi correcte. Et puis éventuellement le numéro 13, Ténor des Bois. Sachant que le 16 pour moi est meilleur que le 7, hein, très largement. Et puis éventuellement le Ténor des Bois, qui affronte un lot à sa portée. Certes, il rend également 25 mètres. L'écurie Terry est en forme. Le cheval affronte également un lot à sa portée. Il reste sur 2 dailles, mais c'est pas non plus grave. C'est un cheval qui peut faire des fautes, mais voilà. C'est un cheval qui a pour moi également la possibilité de faire l'arrivée. Et puis derrière, vous mettez ce que vous voulez. C'est champ total. C'est du n'importe quoi, c'est du loto. Tous les chevaux ont une chance de faire l'arrivée. Même là, je vois le 14, Carlas Dave, délaissé sur Génie. Alors Génie, j'en peux plus de ce site là. Ils ont fait une... C'est du caca. Ce nouveau site, c'est du caca. Je vous le dis clairement, c'est du n'importe quoi. Mettez l'ancienne version pour les mecs old school comme moi. Et puis voilà. Mais c'est du n'importe quoi. Et donc voilà, ça a une chance également le 14. Donc voilà, je vous dis, moi j'aime beaucoup le 16. Enfin, je ne vais pas jouer, hein, je vous conseille pas de jouer. Ne jouez surtout pas dans cette course. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Il y a d'autres chevaux au cours de la journée. D'ailleurs, on n'a pas une grosse journée dans l'ensemble. Mais voilà, attendez un petit peu les plus belles courses qui vont arriver à Vincennes, etc. C'est le moment d'ailleurs de vous abonner parce que vous aurez 2 mois pour le prix d'un. On va avoir des belles courses à Vincennes, etc. Septembre, ça va être très bien. Donc si vous êtes motivé à se dire c'est à la rentrée, j'ai envie de changer, d'investir sur moi-même, changer mon état d'esprit, ben voilà, je vais investir un peu et je vais essayer d'être sérieux dans ma façon de faire. C'est comme si demain, je voyais à l'époque où les gens vendaient plein de formations sur Internet, il y a des gens qui achetaient des formations et qui ne les lisaient pas, qui ne les appliquaient pas, etc. À quoi ça sert? Moi, je vous dis, vous vous abonnez, je vous donne 10-15 chevaux par mois, vous jouez ces chevaux-là, vous ne jouez pas à côté. Si vous faites n'importe quoi, à quoi ça sert? D'accord? Surtout que je vous dis absolument ce que vous allez trouver, comment je fonctionne. Donc il n'y a pas de vice caché par rapport à ça. Et de toute façon, il y a toutes les vidéos précédentes qui le prouvent. Hein. Donc, voilà. Donc demain, voilà, j'aime beaucoup le 16, éventuellement le 7, voire le 13 derrière. Puis derrière, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, je ne jouerai pas dans cette course. Je ne mettrai même pas un centime sur cette course du quintet. Par contre, voilà, je mettrai quelques euros sur 1 ou 2 autres chevaux au cours de la réunion qui, à mon avis, vont gagner. Voilà, c'est tout pour moi. Beaucoup de blabla aujourd'hui. On va revenir à l'essentiel à partir de maintenant, à partir de septembre. On va faire des analyses concrètes, des vidéos de quelques minutes. Moi, j'essaie de vous aider. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas envie pour la majorité d'être aidé. Vous avez envie de rester pareil, de ne rien changer dans votre façon de faire, même si ça ne marche pas. Et donc, restez comme ça. Je ne vais plus me battre. J'ai plus l'énergie. J'ai plus envie. Ceux que je vais aider, c'est les VIP long terme qui sont là depuis très longtemps. Là, par exemple, j'ai encore des gens qui s'abonnent, qui me demandent des conseils. Je leur donne des conseils un peu gratuitement. Et le mec, quand c'est le moment de se réabonner, ils sont silencieux. C'est des mecs qui essaient de vous prendre un maximum d'informations. Donc tout ça, c'est terminé. Les gens qui s'abonnent à moi, qui me demandent des conseils en investissement ou autre, c'est terminé. Voilà, j'ai plus envie d'aider parce que derrière, on se fout de moi. On n'a plus cette politesse en France, on n'a plus cette éducation. Voilà, donc ça m'intéresse plus. Alors que dans d'autres pays où je suis, c'est... Enfin, je sais pas, c'est l'opposé. C'est clairement, c'est le jour et la nuit. Et pour info, je ne suis absolument pas chauvin, donc je peux me permettre de dire ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez soin de vous et rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!